Et salut mon geek! Tu passes ta vie à jouer aux jeux vidéo mais tes 60 FPS ne te suffisent plus et tu en voudrais plutôt 200. Ça tombe bien, on est là pour remédier à ça, même si pour 1000 € ça va faire de l'overkill sur certains jeux et très juste sur d'autres, tu pourras jouer à presque tous les types de jeux sans trop de problèmes grâce à cette config encore une fois montée sur Top Achat. Allez, c'est UltimeMV pour la WTV, on est parti! On commencera donc comme d'habitude avec le processeur. On a ici pris un Ryzen 5 2600X qui offre d'excellentes perfs en gaming d'un point de vue rapport qualité-prix pour 220 €. On a 6 cœurs et 2 suites cadencés à 3,6 GHz en mode normal et 4,25 GHz en mode turbo. De quoi jouer et record en même temps, vu qu'on a bien plus que nos 4 cœurs, effectivement. En plus, on est chez AMD, donc niveau carte mère et niveau RAM, on les touche un peu moins cher derrière. Allez, on va pas passer plus de 5 minutes à vanter les mérites du produit, on enchaîne. La carte mère. On a pris ici la MSI 4X470 Gaming Plus pour 140 €. On rentre dans le haut de gamme avec la carte mère ATX qui a son petit chipset X470 qui va être de pair avec le socket AM4. Elle vous permettra de tout faire en termes de SLI ou de Crossfire pour 140 € encore une fois. C'est excellent, merci MSI. Allez, on passe à l'étage supérieur avec la RAM. Sur une config à 1000 €, on prenait forcément 16 Go de RAM. Après tout, c'est une config qui est faite pour être youtubeur. Le hack va vous manger un peu de RAM, le gaming va vous en manger une bonne grosse quantité. Donc il vous les faudra bien. Bref, encore une fois, vu le budget, on est parti chez G-Skill avec la DDR4 de chez G-Skill Fortis. 2 barrettes à 8 Go, cadencées à 2400 MHz et au cas 16. Le tout pour 175 €. Allez, il nous manque encore un composant essentiel pour les configs gamers, à savoir la carte graphique. Pour 1000 €, on n'avait pas une GPU de ouf, mais on avait quand même quelque chose de bien à savoir. La Kaifa Square GeForce GTX 1060 version 6 Go pour faire tourner à peu près tous vos jeux dans de beaux graphismes tant qu'on est sur de la résolution en 1080p. Après je peux rien vous promettre, mais ça reste vraiment bien vu qu'on a investi que 300 € dedans. Le stockage. Vous allez finir par le Aira Force, et oui, on a bel et bien pris encore une fois le Western Digital Blue 1 Tera en 7200 tours par minute pour 45 €. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Il n'y a rien d'autre, il a cramé la concurrence, il a fait brûler tout ça. Il fait le taf, et grâce à ça, on peut enchaîner sur l'alimentation. On a pris la Ximatec Toro M+, 700 watts certifié en 80 plus bronze. Bon ok, je vous avouerai, 80 plus bronze c'est pas beaucoup vu le prix, enfin vu la config au total, mais elle nous a coûté que 85 € et elle a une capacité de wattage de base qui est largement suffisante. Du coup elle vous fera tourner toute votre config et elle supportera aisément de l'upgrade vu que vous avez un peu plus de 200 watts de marge. Le boîtier. Encore une fois, le boîtier, le choix est subjectif, mais on a pris l'Aerocool Crewstar qui pour 35 € est plutôt stylé et qui a l'air d'avoir un flux d'air plutôt pas dégueulasse. Toute la config tient dedans et c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Bref, cette vidéo config est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ainsi qu'à vous abonner pour nous suivre dans notre aventure dans le YouTube Game. Désolé s'il n'y a que des vidéos config dernièrement, mais j'ai eu du mal à prendre de l'avance pour mes vacances pour éviter le fiasco du mois de juillet. Ce contenu étant plus facile et plus rapide à produire tout en gardant une bonne qualité, ou du moins je l'espère suffisante pour vous, ben je fais ça. Mais des vidéos plus construites seront disponibles dès le retour de mes vacances, je vais bosser dessus un petit peu, c'est promis. Allez, tchuss!